Que la lumière soit et la lumière fut. Je souhaite revenir sur un partage de vidéos de Georges concernant les noms de Jésus. Yoshua, Yehoshua, Yahshua, Issa, etc. que je vous avais conseillé de visionner. Simplement, il m'a semblé tout de même souhaitable et bon de vous faire part de ma méditation de ce matin. Il est incontestable que seule la personne de Jésus sauve. Son nom, qui peut être traduit en diverses langues, n'est pas une formule magique, ni un mantra quand nous l'invoquons, quand nous prions en son nom. C'est le Fils derrière lequel nous nous rangeons, afin qu'il nous précède dans ce que nous demandons ou faisons. Ce que je veux ajouter, et j'espère que cela vous fera du bien, c'est que les livres de la Torah, issus du peuple hébreu, de sa culture, écrits par Moïse, au moins en grande partie, sont les fondements de notre foi, les seuls fondements. Oui, nous sommes greffés à eux d'une façon inaltérable, car c'est le maître de la vigne qui l'a voulu ainsi. Même si le cœur de beaucoup de Juifs est tombé dans l'endurcissement, car leur connaissance de la Torah devrait immanquablement les conduire au Mashiach, Jésus, Yoshua, Yahshua. Dans la Genèse, les versets 3 et 4 du premier chapitre nous disent « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. » Dieu est lumière, et il veut qu'elle soit pleinement. C'est un projet divin, à l'aube de l'humanité. Et il a créé Adam à son image et avant la chute. Adam est rempli de cette lumière, et en lui, les deux grands commandements s'accomplissent. Il aime Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, et son prochain comme lui-même. Car son prochain, c'est Yahvé lui-même. Et on voit cette proximité dans le jardin d'Éden, où Yahvé lui parle et l'interpelle, comme on ferait simplement avec un proche. Et puis entre en scène Satan, celui qu'on appelle le diable. Son nom signifie en fait obstacle, et l'on comprend que l'obstacle prive de la lumière totale de ce premier jour de la création. C'est aussi pour cela qu'il se déguise en ange de lumière. Attention. Je remarque aussi que le mot lumière est mentionné 5 fois, nous rappelant que les 5 livres de la Torah sont la lumière pour l'homme, pour l'être humain. On note également cette proximité entre les mots Torah, qui veut dire loi, et Ora, qui veut dire lumière. Cette lumière, on le comprend, c'est Yahshua, la lumière du monde. Et c'est aussi celui qui nous dit être venu pour accomplir la loi. C'est aussi celui qui nous dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Toute cette lumière, elle est cachée dans la Torah. Le grain de froment qui meurt, c'est lui et c'est nous ensuite. Ce grain en terre porte du fruit et sépare lui aussi les ténèbres de la lumière, la vérité de l'erreur. C'est ce nouvel Adam, né de l'esprit, qui triomphe du monde. Voilà cette lumière originelle qui reprend son sens, qu'elle soit à jamais, car quand elle fut, il y a eu la chute, et la lumière était comme occultée. Celui qui est venu il y a quelques 2013 ans est venu afin que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, afin que nous ayons la lumière de la vie, la lumière qui soit et non plus celle qui fut. Nous qui l'avons reçue dans nos cœurs, comment ne pas donner à nouveau? Comment ne pas aimer ce prochain qui a toujours existé, même lorsqu'Adam était seul? Ne comprend-on pas
que Yahshua nous redit, alors les justes lui répondront en disant Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que t'avons donné à manger, ou avoir soif et que t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que t'avons recueilli, ou nu et que t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, en vérité, je vous le dis, qu'en tant que vous ayez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Matthieu chapitre 25, versets 37 à 40. Seigneur, ta parole est belle et elle est juste, elle fait du bien à nos âmes et elle nous conduit en vie éternelle. Prions pour les Hébreux afin qu'ils aient la lumière de la vie, la lumière qui soit Yahshua Mashiach. Remerciements à l'émission Source de vie qui m'a inspiré sous la conduite du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, afin que je vous écrive ceci. Fais luire ta face sur ton serviteur, délivre-moi par ta gratuité. Amen.